C'est une fin de semaine de la grande fête familiale. Il y a plein de choses à faire. Je suis Amanda et comme vous pouvez le constater, il y a déjà beaucoup d'ambiance. Alors, je vous invite à nous suivre dans nos aventures. Écoutez, toute l'année, nous avons été en jubilé. On jubile pourquoi? Parce qu'on célèbre les 350 ans d'abord de la fidélité de Dieu à soutenir cette petite communauté qui a grandi, qui a porté fruit, qui s'est multipliée. On n'a pas divisé le diocèse, on l'a multiplié. Ça mérite qu'on rende gloire à Dieu. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui commence là-bas, donc on va se déplacer pour aller voir. Et je vois Monseigneur Péchet, donc on va aller l'interviewer. Dans le fond, on voulait savoir, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la fête de cette fin de semaine-ci? Oui, alors c'est la plus grande fin de semaine, la plus festive. Il y a eu beaucoup d'événements depuis le 8 décembre 2023 et ça se prolonge jusqu'au 8 décembre 2024. Mais la grande fin de semaine, c'est celle-ci. Et puis maintenant, c'est la fête familiale qui bat son plein ici, place de l'Hôtel de Ville, de même qu'au jardin de l'Hôtel de Ville. Alors, je suis venu un petit peu circuler parmi les gens, les familles. Oh, j'aperçois à l'horizon, je pense que c'est sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de ça ici, par exemple? Oui, donc c'est un beau chapelet qui a appartenu à sœur Janine Bouchard, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Puis il est très spécial, on peut le faire toucher aux gens aussi, là, vraiment unique ce chapelet-là, comme celui-là. Puis je pense que c'est vraiment le succès, celui-là, il attire beaucoup de gens, les gens aiment le voir, c'est pour ça qu'on a décidé de l'exposer. Je vous invite également, si vous êtes sur les lieux, à visiter notre exposition « Je te salue Notre-Dame », qui est une exposition mariale ayant pour objet le chapelet à ne pas manquer. Nous avons choisi cette fin de semaine-ci parce qu'elle est rapprochée du 1er octobre 1674, qui est la date de fondation officielle du diocèse de Québec. Mais il se trouvait que les évêques du Québec, de tout le Québec, étaient en réunion ici la semaine dernière. Ça s'est terminé vendredi après-midi. Ils sont restés à Québec. Et au cours de la fin de semaine, les évêques de tout le Canada se sont ajoutés. Ce matin, il y avait beaucoup de monde à la cathédrale. Il y avait des familles qui étaient là. La famille diocésaine, c'est une réunion de famille. C'est la raison pour laquelle on a voulu célébrer cette journée-là, sous le signe de la famille. Super, merci beaucoup. Plaisir. Église de Québec, n'oublie pas que ta mission n'est pas de devenir un musée afin de conserver un patrimoine. Même s'il te revient de faire mémoire des actes des apôtres qui t'ont précédé sur cette terre, aujourd'hui, ta mission, c'est de te laisser comme eux, comme tes prédécesseurs, envoyés sur les routes, ouverts et disponibles à toute rencontre. Église de Québec, médite l'exemple que t'a donné ton premier évêque, Saint François de Laval, qui multiplia les visites pastorales dans son immense diocèse pour se rendre proche, au prix de longues marches, épuisantes et périlleuses, de tous ces peuples divers, en particulier les autochtones que le Seigneur lui confiait. Bon anniversaire, Église de Québec, et que Dieu, qui t'aime, te bénisse et te garde. Amen. Alors, je suis entre le musée et la chapelle des Ursulines. On poursuit notre route sur les traces des fondateurs et des fondatrices d'ici. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Sainte Marie de l'Incarnation a écrit des poèmes d'amour absolument magnifiques, bien sûr destinés à son divin époux, c'est-à-dire au Verbe incarné. Et ici, j'ai envoyé, moi, complètement par hasard, à une artiste qui s'appelle Anne Dussault et qui est justement la calligraphe et l'enlumineur. Je lui ai envoyé un certain nombre de choix de ses poèmes d'amour adressés à Dieu et elle a choisi mes préférés pour travailler aujourd'hui. Ô mon suradorable amour, 100 fois mon amour, 1000 fois mon amour, infinité de fois mon amour. Je continue ma visite et on peut voir qu'il y a des jeux gonflables pour les familles et on va aller voir ça de plus près. Finalement, les parents s'amusent autant que les enfants. Bonjour!
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ici sur le site aujourd'hui? D'une part, on a un site de premiers soins pour les gens qui pourraient se blesser. On est repérable par nos gilets et puis on vient en support un petit peu des équipes pour s'assurer que tout se déroule en bonne sécurité et en bonnes conditions pour les enfants. Et vous avez un petit logo spécial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben voyez-vous, c'est le logo de l'Ordre de Malte. C'est la Croix des Béatitudes. Moi, je suis très ravi d'être aujourd'hui en tant que Français pour les 350 ans du Québec parce que François de Laval était français et a tout donné ici pour le diocèse de Québec. Et c'est vraiment avec grande fierté que je suis là pour vous accompagner et puis de représenter aussi l'Ordre de Malte qui représente pour moi ce service là auprès des gens, quelle que soit la couleur, la race et la religion, toujours dans la foi catholique. Et c'est ça qui est le plus important pour moi dans mon engagement. Hey! On a manqué la première chorale ce matin, mais en ce moment, il y a les petits chanteurs de Québec qui sont en train de performer. Venez, on va aller voir ça. Dans le Vieux-Québec, il y a tellement de belles choses à voir, à tout point de vue, mais au point de vue religieux, là, on a les Ursulines, ou Sainte-Marie de l'Incarnation, où l'éducation a débuté ici, au Québec et au Canada. Il y a chez les Augustines, premier hôpital au nord du Mexique, où on a pris soin des malades, des autochtones, des personnes pauvres. Il y a aussi la cathédrale, la communauté chrétienne qui est née, qui a d'abord été une paroisse, qui est devenue une cathédrale en 1674, il y a 350 ans. Alors, ça va permettre aux gens de vivre quelque chose en famille, mais aussi avoir des petites excursions, des pèlerinages. Au milieu de cette grande année où il y a beaucoup de choses aussi dans les régions, reconnaissance des personnes qui ont fait la différence, on a distribué des belles médailles commémoratives pour mettre en valeur les hommes et les femmes d'aujourd'hui et d'hier qui ont vraiment fait en sorte qu'on soit devenu une communauté vivante et féconde qui a donné la vie. Alors, on continue. J'aime ça quand on découvre des choses dans des tiroirs. Ici, on a une anecdote sur Monseigneur de Laval. Monseigneur de Laval condamnait les abus, mais certes pas l'alcool. Il considérait la petite mesure ordinaire de vin ou de bière comme une partie importante de l'alimentation et de la socialisation. Il soutint donc la création de la première brasserie au Canada pour que les gens ne soient pas réduits à boire de l'eau. Je pense que Monseigneur de Laval, ça va être un bon vivant. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité que vous venez de réaliser? Oui, en fait, nous, on est un chœur qui est fondé depuis 2006 dans la paroisse Saint-Benoît-Abbé à Sainte-Foy. Puis, on a été demandé là, justement pour faire une prestation de quelques chansons à connotation religieuse et non, là, pour vraiment animer la foule. Wow! Puis, est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai adoré faire ça. Le public était vraiment très dedans. Ah, ben c'est super! Est-ce que vous voudriez nous faire une petite prestation de dernière minute? Oui, mais là, il faut se dire que dans la chorale, on est à peu près 50 et en ce moment, on est 2. On a 2 autres choristes qui vont se joindre à nous pour faire la petite prestation. Puis là, on s'est déplacé pour avoir un peu moins de bruit. Donc, je vous laisse y aller. Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Je viens de trouver une magnifique participante. C'est quoi le moment qui vous a le plus touché durant la journée? La venue de Gloria, juste ici à matin. Juste spontanément que les enfants puissent pouvoir être présents puis voir, puis leur serrer la main. Là, ça a été comme un beau moment. Wow! Chanceuse. Merci beaucoup. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. N'oublions pas que nos hommes et femmes d'Église, des gens habités par l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain aussi, avec un cœur qui voulait partager et prendre soin de l'humanité, ont beaucoup travaillé. Alors, c'est à la fois une fête pour nous, à l'intérieur de l'Église, mais une fête aussi où on espère que la communauté humaine qui est devenue notre Québec, notre Canada, va dire, si on est rendu là où on est là, on en doit une partie, puis peut-être une bonne partie, à ceux qui nous ont formés, qui nous ont accompagnés, qui ont pris soin de nous autres. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est une fête aussi, pas seulement religieuse, mais aussi très humaine.
faites des belles rencontres? Oui, vraiment. De très belles rencontres. Les gens ont des questions, des fois même des petites interpellations, et puis ça donne des occasions de très, très, très beaux échanges, vraiment. On respecte chaque personne qui veut visiter. 350 ans d'histoire, c'est là pour témoigner. Ah, c'est nos racines. On fait des belles rencontres, puis c'est amusant. Ouais. Je m'implique parce que j'aime ça, témoigner de ma foi aux gens qui passent ici. Ça nous fait découvrir plein de richesses de notre patrimoine. C'est fantastique. Ça nous met en contact avec des gens très variés d'un peu partout. Je suis nouveau au Québec. Je suis vraiment ravi de pouvoir aider, de participer aux 350 ans. Puis ça nous aide à être fiers de notre ville aussi, fiers de Québec et fiers de notre Église du Québec. Avec tout ce tournage-là, je commence à avoir un petit creux, puis ça sent bon. On va aller voir ce qu'ils sont en train de préparer. Les mécanos! Ouais, c'est pour toi, Véro. OK. Les mécanos, bonjour. Hey, ça a l'air bon. Vous savez, au cours de cette année, on n'a pas que célébré les belles choses de notre histoire. On a aussi été assez humble pour reconnaître qu'il y a eu des coches mal taillées, qu'on n'a pas toujours été à la hauteur de la tâche. Pas seulement nous, les évêques, mais les baptisés et des membres du clergé, des membres des instituts de vie consacrés. On est des pécheurs et des pécheresses, mais Dieu nous a toujours invités à nous relever et à poursuivre la route. Et on va célébrer ça ensemble. Et on a encore à affronter des défis, d'énormes défis. Mais quand on a l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité dans le cœur, on est prêt à tout donner puis à poursuivre la route. Les jeux gonflables sont en train de se dégonfler. L'événement tire à sa fin. Vous savez, 350 ans d'Église catholique au Québec, c'est pas juste riche en histoire et en héritage, mais c'est aussi une porte sur l'avenir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine!